religieux, le fameux un salaf a fait, un salaf a dit, les salafs aimaient les gouverneurs, les salafs faisaient les invocations pour les gouverneurs, et ainsi de suite. Toujours rapporter un habillage religieux pour quelque chose qui est strictement politique. Et leur adversaire, en vérité, n'était pas mieux sur ce terrain-là, comme on le verra plus tard avec le renouveau maintenant du ash'arisme et tout ça, qui est la version turco-qatari du madralisme, quoi. Ouais, on va y revenir après, justement. Bah, Malik, avant de te laisser la parole, juste il y a une réflexion de Serge Stig, pardon, sur le chat qui me dit en fait ça fait penser à un embrouille Pétain de Gaulle, collabo ou pas. C'est à peu près c'est à peu près la même tambouille. Malik, tu veux revenir sur un point, frérot? Bismillah. Oui, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, Khouna Abdul Hayy Yahya, assalamu alaikum aux gens du chat. Alors une émission aujourd'hui très précise sur un sujet politique, encore une fois, d'habillage religieux comme a dit le frère, d'apparence religieuse, puisque les gens qui s'affilient au Cheikh Rabi' al-Madkhali, et pour la plupart des gens qui n'ont même pas étudié ses fatawas, son majmou', n'ont pas étudié sa critique en tant que muhaddith d'Arabani et de Muslim, c'est bref des gens qui n'ont pas étudié les ouvrages et qui se permettent de s'affilier à une personne avec laquelle ils n'ont même pas étudié non plus. Et donc aujourd'hui on a, comme l'a dit le frère, on est face à deux grands groupes qui sont les dits salafis qui s'affilient tout simplement à l'obéissance, enfin qui appellent à l'obéissance aveugle, sans aucune nuance, aux figures saoudiennes, donc à l'État saoudien moderne, contemporain même. Et en face, on a ceux qui sont de tendance donc politique ikhwani, et dont beaucoup vont se parer également d'une autre appellation et d'une autre obédience qui est al-Ash'ariya, et qui en réalité pour beaucoup cache l'i'tizal derrière cette pancarte. Donc au Golfe, durant la guerre du Golfe, en 91, on a eu justement un grand débat, comme l'a dit le frère, entre est-il permis de demander l'aide, l'isti'ana bil kuffar ضد muslimin zalim, hakim zalim, donc le fait de demander l'aide à des mécréants contre un musulman injuste, donc en l'occurrence Saddam Hussein, qui à l'époque, si on rappelle la parole de Cheikh Al-Albani, qui a refusé de faire son tekfir afin qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas un bouleversement auprès de la jeunesse, selon ses propres mots, islamiques, et que cela mène à ce qu'il y ait un engagement de masse là-bas. Ça a été intelligent de la part de Cheikh Al-Albani, puisque justement le fait d'avoir accepté que les Américains entrent sur le territoire, donc c'était Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qui avait accepté cela, et ça avait causé une grande polémique. S'il avait fait le tekfir assumé et public de Saddam Hussein, comme Ibn Baz l'avait fait, mais une fois aligné sur les décisions de l'État saoudien, s'il avait fait ça, Cheikh Al-Albani, ça aurait été pire. Il y aurait eu vraiment une vague de violence et d'engagement contre Saddam Hussein. Saddam Hussein, on se rappelle tous, malgré ses dalalat, malgré ses égarements et tout ce que les savants ont dit à son sujet, Saddam Hussein, c'était une personne qui avait un projet politique large, et notamment, il avait la volonté de s'opposer à Israël et d'entrer même en guerre contre Israël. Donc, ce qui a créé ce schisme au sein même du salafisme, parce que j'ai introduit en disant qu'aujourd'hui on a deux groupes qui s'opposent, ce sont les pseudo-Ash'aira et les pseudo-salafis, donc sous le pseudo-Athari même plus largement, et qui s'affilie à Rabi' al-Madkhali. Au sein du salafisme lui-même, de la salafiyya, de la dite salafiyya, il y a donc une opposition. Et donc, clairement, ceux qui aujourd'hui se rattachent à Rabi' al-Madkhali sont des personnes se disant apolitiques, alors que siyasa, elle est essentielle, sharia bien sûr,
la politique légale, religieuse est essentielle. Il faut étudier ce bab et il faut laisser aux personnes compétentes, aux personnes avancées dans ce domaine-là, le soin d'indiquer, le soin d'enseigner cela. Malheureusement, on a une masse de jeunes euh, anonymes qui mettent des bâtons dans les roues des Hum, différents dou'as, des différents prédicateurs, des différents étudiants, des tullab. Et donc, on a cette chape de plomb aujourd'hui qui s'oppose à toute personne qui a un minimum de réflexion politique au sein de l'islam. Donc ça, c'est un véritable problème et je vais laisser la parole. hum. Mais justement, Abdelhaïs, je vais te laisser revenir sur un point. Je vais juste questionner Malik sur un truc enfin, juste Malik, si tu peux nous poser cet argument-là, on en avait déjà discuté, par rapport à justement au Cheikh Rabi, je crois que c'était Wikileaks, qui l'avait désigné en tant qu'agent de la CIA. Quelque chose Ben, comme ça, non? j'allais, j'allais y venir. Ah bah voilà. J'allais y venir justement. On a un leaks qui était sorti en 2011, euh, donc des mails et des discussions où le nom de Rabi al-Madkhali est cité dans des documents officiels américains du renseignement. Et il est désigné comme une personne qui est une bonne personne vers laquelle on peut se tourner pour avoir un soutien dans les pays musulmans. Et on l'a vu en Libye. Rabi al-Madkhali, il a suffi qu'il ait dit il faut suivre le général Haftar, Khalifa Haftar, qui avait quitté la Libye de Kadhafi et qui avait travaillé auprès de la CIA pendant 20 ans et de manière assumée. Quand il revient en Libye, Rabi al-Madkhali, il dit c'est bon, il faut le suivre. C'est lui qu'il faut suivre, il faut se mettre sous sa bannière, etc., etc. Et on a encore aujourd'hui une brigade spécifique qui est remplie de suiveurs de Rabi al-Madkhali. On a le Moufti libyen qui est au service de Khalifa Haftar et qui est de cette idéologie-là. Donc oui, Rabi al-Madkhali est malheureusement connu comme étant un indique des services de renseignement américains. Allahu Akbar. Bah Abdelhaïs, si tu veux revenir sur un... Vas-y, bismillah. Voilà, comme ça on aura une discussion franche, Bien Inch'Allah. sûr. Peut-être, Bien sûr, c'est le but. nous deux et nous tous. Hum, Et moi, j'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un agent ou quelque chose comme ça. Voilà, je peux pas me permettre de dire ça. Par contre, comme a dit le frère, il a été cité dans des rapports, en gros, comme une personne à encourager et un courant à encourager. Voilà, ils y ont vu un intérêt. De toute façon, encore une fois, la manipulation du fait religieux n'est pas quelque chose de nouveau. Et les politiciens sont toujours à l'affût à regarder quel footballeur je peux utiliser, quel religieux je peux utiliser, quel acteur je peux utiliser. C'est pour ça que la majorité des grandes stars, par exemple en France, pour parler que de la France, sont souvent étiquetés, soit connus de gauche ou de droite, ouais. voilà, et souvent des amis ou en tout cas s'affichant en tant que tel avec les ministres, les présidents et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La certitude qu'on a, c'est que il a été cité, son courant a été cité comme quelque chose à encourager, quelque chose à encourager, quelque chose qui arrange la politique américaine. Voilà. L'autre certitude est que son beau-fils, son gendre, est dans les services secrets saoudiens. D'accord. Oui, oui, ça c'est une certitude. Il est connu, c'est même, c'est pas n'importe qui dans les services, comme cela a été dit par notre chéri Yahya, qui l'a clairement dit qu'il a reçu un contact de cette personne-là, qui leur avait fait certaines propositions, justement, juste avant leur affrontement avec les Houthis. Voilà. Les Houthis qui sont une secte chiite égarée. On Qui sont précise pour eux. qui sont un mouvement militaire Hum, zaydite, chiites, zaydites. Les zaydites, c'est des chiites light, on va dire. Ce ne sont ouais. pas les rafidites qui y a en Irak ou en Iran. Des chiites light voilà, qui sont en lutte armée depuis la fin des années 90. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une question. On va revenir là. On a présenté ce que c'était que le matralisme, ses Parce que origines. Ouais, si Malik.
Juste Vas-y. rajouter un petit détail par rapport aux Houthas, donc les Houthis qui se sont radicalisés depuis 2004 avec le soutien iranien, qui lui est Rafidi pur. Ils se sont véritablement radicalisés, ils sont devenus très très violents et ils suivent les directives de Téhéran en grande partie, maintenant, à partir de 2004. Ok, merci, Barakallahu fik, Malik, pour cette